Erreur grave à éviter lors de la détermination du nombre de termes dans une somme de termes consécutifs en ce qui concerne les suites numériques. Alors que ce soit une suite arithmétique ou géométrique, le principe reste le même. Pour trouver le nombre de termes, d'accord, contenez U1 plus U2 plus U20. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comprendre que les termes, c'est-à-dire les indices, doivent être consécutifs. D'accord? Et ici, on a U1 plus U2 U20. Alors, beaucoup pensent que c'est parce qu'on a U20 à la fin que le nombre de termes est 20. Donc, ce n'est pas qu'on a 20 à la fin que le nombre de termes est 20. C'est faux. C'est un faux raisonnement. D'accord? Alors, le vrai raisonnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le nombre de termes, ça fait le dernier indice, c'est-à-dire 20, moins le premier indice, qui est 1, d'accord? Plus 1. Donc, ça fait 20 moins 1 plus 1. C'est toujours égal à 20. Mais c'est la bonne manière de trouver le nombre de termes. Par exemple, lorsque vous avez U0 plus U1 plus U20, c'est vrai que ici, pour ce cas aussi, on a U20. On a U qui termine par 20. Mais est-ce qu'on dira que le nombre de termes, c'est toujours 20? Non. On dira que ça fait 20 moins 0 plus 1. Donc ça fait 21. Vous voyez la différence? U11 plus U12 moins U50. Alors, il faut remarquer que les termes sont toujours consécutifs. C'est-à-dire les indices. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour ce cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça fait 50 moins 11 plus 1. Donc, ça fait 40. Quelques cas particuliers. Pour les suites arithmétiques, on a aussi souvent cette forme. Lorsque vous avez la somme est égale à 1 plus 2 plus 3 plus moins plus 10 000, ici, les termes, les réponses des termes sont déjà connues et qui est 1 plus 2 plus 3 plus point. Et donc, pour trouver le nombre de termes contenus dans cette somme, il faut faire la même chose. Donc, ça fait le dernier terme qui est 10 000 moins 1, d'accord, plus 1. Donc, ça revient toujours à écrire que c'est 10 000. Mais il faut toujours raisonner de la bonne manière. Alors, pour les suites géométriques, on a 1 plus 2 plus 4 moins plus 1024. Mais est-ce que ici, les termes sont consécutifs? Non. Et donc, pour cela, on va les rendre consécutifs. Donc, le 1, ça fait 2 à la puissance 0. Le 2, ça fait 2 à la puissance 1. Et le 4, ça fait 2 à la puissance 2. C'est les puissances qui sont consécutives. On fait là 10 moins 0 plus 1. Donc, ça fait 11. D'accord? Alors, il y a un exercice ici qu'on fera pour la prochaine fois.